ce nouveau baroud. Nous sommes Nathalie, Laurent et Seska. Nous explorons les capacités de notre Mercedes Sprinter 4x4 baptisé Helmut en vue d'un grand voyage. Allez, rejoignez-nous pour un petit bout de route. Bon ben voilà, nous avons mis un terme à notre road trip sur le RB numéro 5 Est. Nous avons eu de la neige. Beaucoup de neige. Nous n'avons pas de chaîne. Plan B, on a regardé sur Park4Night et on a vu à quelques kilomètres, parce qu'il nous faut une trentaine de minutes pour le rejoindre, en fait une piste qui mène à un ermitage. Alors que nous roulons vers notre spot du soir, les conditions de notre demi-tour nous inspirent quelques réflexions. Alors la suite de la semaine, puisque nous avons la semaine de vacances, je pense qu'on va aller retourner donc au soleil sur la côte catalane du côté de Collioure-Argelès. On va peut-être aussi faire un saut chez Globe Camper à Narbonne, voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils proposent. Parce que moi je reste toujours dans l'optique partir avec une remorque dans des chemins comme ça, c'est compliqué. Là on n'a pas la remorque et je pense que heureusement. Ah oui, là le demi-tour avec la remorque c'était impossible, il fallait dételer. Et puis le demi-tour, mais après aussi le RB, la seconde partie, si tu croises quelqu'un. Ah oui. Avec la remorque, c'est compliqué là. Bah là oh, une biche. Alors attends, un petit. Ouais. Non, ça est monté. Ma caméraman a encore échoué. Oui, alors j'en étais à Globe Camper en fait. Parce que j'aimerais bien savoir combien vaut une cellule Globe Camper sur par exemple un Sprinter, sur un véhicule, peut-être en 4 tonnes 100. Donc là on réfléchit en fait, à l'avenir, partir avec Helmut, là, notre Sprinter, et une remorque. Moi je suis pas fan. Ou alors changer et prendre un véhicule légèrement plus gros. Alors on avait été voir le MLT, le MLT qui a une soute. Mais ce qui me dérange, moi, c'est que le porte-à-faux arrière, il n'y a pas de pan coupé oblique là. Et sur des passages où ça peut grimper, là, des dodanes ou des... ben on peut facilement toucher l'arrière. Donc on réfléchit. Pour l'instant, rien n'est figé. Après on lève notre fourgon. Ah oui. Ça nous fera un pincement au cœur le jour où on le laissera pour moi, déjà, quand j'entends que ça grince sur la carrosserie, oui, c'est vrai. Déjà ça me fait un pincement au cœur là, donc on verra bien. La suite dans un prochain épisode. Avec amour, hein. Et avec du beurre. Le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage. Là, c'est un ermitage que l'on voit juste derrière les arbres. On va se rapprocher au plus près pour avoir de meilleures images.
Selon la légende, une statue de la Vierge fut trouvée dans un chêne par un berger à cet endroit. C'est devenu par la suite un lieu de pèlerinage dédié à Marie. L'ensemble des bâtiments est groupé autour de la chapelle, construite au XVIIe siècle. L'endroit n'est plus un lieu de culte depuis 1931. C'est à présent un gîte rural, malheureusement fermé pour travaux lors de notre passage. On y accède après quelques kilomètres de piste en bon état que l'on prend dans le col d'Arès. Voilà, nous sommes donc mercredi matin. On a passé une excellente nuit là sur ce petit parking d'accès à Notre-Dame du Corral. On va repartir. Pour l'instant, comme on n'a pas de réseau, en revanche du tout ici, on n'a aucune idée de la suite de notre voyage. Donc on va essayer de récupérer du réseau, remonter les 5 km de piste et puis décider ce qu'on fera du reste de la journée. Nous tournons le dos à l'Ermitage pour rejoindre la route principale. À travers les arbres, la piste nous offre de belles vues sur les sommets enneigés. Franchement, nous préférons choisir un lieu avec des températures plus douces. Nous sommes toujours donc dans les Pyrénées-Orientales et nous nous dirigeons sur un spot que nous avons trouvé. Où est-ce qu'on a trouvé ce spot là? Sur Park Fortnite. Sur Park Fortnite, là, au-dessus de Montbolo. Donc ça grimpe fort. Mais le plus important, c'est qu'on a du soleil, on a le ciel bleu. Et pas de vent. Pas de vent. Alors petit message vers nos amis avec qui nous allons partir en road trip début juin. Sûrement sur le RB18 de Collioure à Barcelone par les pistes. Bon Eric, si tu vois cette vidéo, de là-haut on va t'observer, voir si tu bosses bien sur la remorque. Le spot sur lequel nous nous sommes garés est un excellent point de départ pour partir à la découverte de l'ancienne gare minière de Formentera. L'application Visorando nous montre le chemin. Le fer du massif du Canigou est connu et apprécié depuis l'Antiquité. Il a d'ailleurs été choisi pour façonner les grilles du château de Versailles. Formentera était une gare industrielle qui assurait l'acheminement du fer. Le métal était extrait des mines voisines puis transporté par une voie ferrée de 12 km jusqu'ici. De là, il était envoyé par câble vers Amélie-les-Bains. Le village minier dans lequel nous nous trouvons s'étend sur 3 niveaux, comptant des habitations, des fours, des forges. Une vingtaine d'ouvriers vivaient ici jusqu'en 1934, date à laquelle la gare cessa toute activité.
Donc il faut faire un sens. Bon, elle vient de m'arracher mon appareil photo. Mais il m'énerve, il fait toujours. Ah, j'ai une vie difficile, hein. Vous vous rendez pas compte, mais franchement. Alors là, nous sommes partis voir un dolmen. Oui, on va voir le dolmen de Formentera. Donc hier, on est monté, c'est le petit sentier qui monte. Ouais. On est monté à la gare, l'ancienne gare minière de Formentera, et là ce matin, on fait route vers le dolmen. Alors, ça va pas être une randonnée hyper longue, hein. C'est, je pense, quelques centaines de mètres, mais bon, ça va nous faire prendre un petit peu de hauteur et puis se dérouiller les jambes. Alors il y a 3 pistes. Elle a indiqué celle du milieu. Je crois qu'on va prendre celle de gauche. Non, parce que je suis déjà venue reconnaître le terrain. Ah ouais, j'ai vu bon, que c'était. si on est perdu, j'ai vu que c'est celle du milieu. ce sera comme d'habitude. Hein. Voilà, ma faute. Voilà. Allez, à de suite. Comme c'est bizarre. Attends, ouais, non. Il y a un moment où on s'est perdu. éloigné du truc là. Je vous le dis. L'histoire se répète. Ouais, ça a l'air d'être par là. Non mais là il n'y a pas de chemin là. On vient de reprendre une toute petite pistouille. Ah, tu l'as sur le... Tu vois? Montre. Il est où? Eh bien, si on suit la piste, on tombe dessus, non? Ouais, je suis pas sûre parce que normalement la piste elle est ici, tu vois. Eh bien, on va essayer d'avancer et de se retrouver à côté. Et après, on verra si on peut rejoindre. Troisième tentative, troisième piste. Là-bas, va là-bas. Va là-bas, voilà. Oui, là c'est joli, mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive pas à... On dirait que c'est là-dessus. Il est là-dedans, le dolmen, hein? Après cette petite mésaventure, pour laquelle je tiens à préciser que je n'ai absolument rien à me reprocher, nous retournerons vers le camion et nous reprendrons la route vers Port-la-Nouvelle pour y passer la nuit. C'est en caméra, d'accord? Et les gens vont voir. Ils vont surtout Au quotidien. entendre. Hein? Mais non, mais je suis en train de faire un truc. Et alors, tu Monsieur veux pas veut faire deux un trucs en vlog. même temps? Non, c'est mon côté masculin. Ouais. Alors nous sommes aujourd'hui vendredi. Donc, nous allons reprendre le chemin pour retourner chez nous. Ouais, doucement. On se Tout rapproche. doucement. Nous allons passer voir donc les chalets à Gouessant. Chose que Nathalie n'avait jamais vue. Non. Donc c'est un de ses souhaits. Oui.
Enfin, mon vrai souhait, ça serait de m'y arrêter, d'y passer la journée, mais bon, ça c'est pas possible parce qu'il y a du sable. Si vous voulez, c'est un principe hyper important. Sur une plage, il y a du sable. Grosse découverte. On va nous pourrir à l'intérieur du camion avec le sable après. Spoiler alerte. Non, parce que le problème, c'est qu'il pleut. Il pleut, c'est... Voilà. Spoiler alerte. Donc, sur les plages, voilà, elle est en train de me pourrir. Du sable. Elle est en train de me pourrir mon vlog, là. Donc nous allons faire un tour par Gruissant et après nous allons nous diriger vers l'entreprise Globe Camper. T'aimes bien? Ouais. Après, tu te souviens, c'était dans 37 degrés le matin, ouais. L'action se passait avec Gruissant, ici au chalet. Avec Béatrice Dalle. C'est le lieu où se situe l'entreprise Globe Camper. Allez, Zac du Castellas. Oh la vache, le camion de malade. Oh, j'ai un camion de fou là. On fait tout petit à côté. C'est la fin de cette vidéo. Nous n'avons pas filmé notre passage chez Globe Camper. Nous avons été très bien accueillis. Ils ont pris le temps de nous faire visiter les différents ateliers et c'était très instructif. Nous sommes repartis avec des étoiles dans les yeux, des réponses à nos questions, mais pas toutes. Donc je pense que finalement, il faudra laisser mûrir le projet. En attendant de nous retrouver, merci à tous ceux qui nous suivent et nous laissent des petits messages bien sympathiques. À très vite pour de nouvelles aventures.